Bonjour les amis, le 22 avril 2024, je vous proposais un article concernant le clin d'œil du maître de la justice. Les amis lecteurs qui suivent mes écrits savent que les cartes du tarot ne sont pas de simples représentations graphiques de couleurs ou de symboles. Dans leur invisibilité, il se cache des forces puissantes qu'utilisent certains maîtres célestes. Ils en font leur attribut, leur spécificité, c'est le cas du maître juste. Pour rappel, un maître céleste est un connaisseur spécialiste, un virtuose qui possède une extraordinaire essence vibratoire, capable de réaliser des prouesses. Autrement dit, une autorité spirituelle enseignant la vérité révélée. Je me remémore la visite de ma grand-mère Louise, qui a rejoint le monde des Lumières lors de mes 19 ans. Quelques instants après, elle vient me présenter une statue de la justice. Je m'entends lui répondre « C'est très beau. Oh, combien de souffrances elle engendre !» Je m'interroge sur cette visite. N'est-il pas vrai qu'il s'offre des présents par l'intermédiaire d'aimés qui sont importants dans nos existences? Je le confirme. La justice est pour moi d'une priorité capitale, présentée par une femme aimée, chère à mon cœur. Après mûre réflexion, je constate qu'il est extrêmement difficile de maintenir les deux plateaux de la balance en équilibre. Il y en a un qui est toujours plus bas ou plus haut que l'autre. La discordance est soutenue. C'est bien ce que nous expérimentons dans nos journaliers, l'instabilité. Constamment, nous sommes comme un funambule qui marche sur une corde tendue au-dessus du sol. Bien qu'il tienne dans ses mains une longue tige lui assurant la stabilité, il se doit d'être vigilant à poser ses pas sur le fil afin de ne pas tomber. Le moindre quart, c'est la chute garantie. Il m'a été donné la vision du chemin intérieur que chacun a le pouvoir de pratiquer. Cette voie extrêmement lumineuse est très étroite. Je ne peux placer qu'un seul pied. Aussi, je me trouve dans l'attitude du fidèle ferriste. Je pose un pied devant l'autre, sans l'éventualité de mettre mes ripatons côte à côte. Je dois affirmer la position de ma patte de devant avant que de décoller celle de derrière. J'ai donc un pied assuré sur le sol, l'autre est dans le vide. Dans cet espace de rien, de vacuité, tout est possible. Ne pensez pas que votre jambe est dans l'absence de contenu. Elle capte inconsciemment l'enthousiasme, l'entrain à poursuivre sa route. Observez l'allégresse de l'enfant dans l'apprentissage de sa marche. Il rit de courir vite ou d'échapper aux mains qui le tiennent. Soit il pleure lors de tomber. Invariablement, nous éprouvons la joie et les plaintes. Elles vont se poser sur les plateaux de la balance, suspendues à un fléau. Cependant, constamment, nous recherchons la justesse des proportions, la symétrie. L'univers fait de même. Tout comme moi, vous remarquez que le déséquilibre empêche d'avoir des relations stables. Les paroles engendrent des actions. Ainsi, la puissance des faits a une très grande contrainte, le drame de l'humanité. Demandons conseil au maître juste. C'est en effet la tragédie vécue par la globalité humaine. Il appartient à chacun d'en faire une étude, de s'interroger de pourquoi cela se produit-il. Qu'est-ce qui fait que je ne peux certifier
une excellente entente avec mon proche. Par quelle énergie suis-je poussé à la contrainte, à la possession, au pouvoir de domination? Je puis vous attester que vous connaissez les réponses à ces questions lorsqu'elles sont posées. La personnalité égotique vous compose, n'est-ce pas? Elle joue son rôle, celui de la dualité, qui consiste à maintenir la séparation, la division. L'attitude égocentrique ne regarde que le nombril, et non l'entièreté. Seule sa petite personne a de l'importance. Le reste du monde n'est présent que pour assouvir ses fantasmes. Ses productions imaginaires reflètent les désirs conscients ou inconscients, comme la gloire, la célébrité universelle. Cette fantaisie s'oppose à la grandeur du sublime. Une lutte s'engage entre les deux forces, celle de l'humain et celle du divin. Un échange constant mène à des batailles, des affrontements, des combats envers vous-même. Ignorant ceci, vous le traduisez en l'exprimant dans votre extériorité vers le prochain. Tant que vous n'aurez pas compris ou admis que vous êtes une particularité d'amour incarnée dans un vêtement humain, vous continuerez à guerroyer envers vous-même et bien évidemment envers les autres. C'est actuellement ce qui se produit sur la Terre. Nombre de maîtres enseignants proclament cette vérité depuis des siècles. Cette authenticité ne s'entend ni ne s'accepte pas par l'ensemble. Inlassablement, les terriens continuent de se détruire du fait de passions inassouvies. Aussi, le glaive de la puissance divine vient ordonner le juste qui institue l'équilibre serein. Ce qui a pour but de discerner l'injustifiable, afin de rétablir la légalité des droits pour tous. L'infondé s'élimine par la luminescence qui met en lumière les motivations, les accusations, les rumeurs, les mensonges, les manipulations. Cet impardonnable ne mérite aucun plaidoyer d'excuse. En ce moment sont exposés à la vue de tous l'insoutenable d'opinion, d'action qui régit la vie communautaire de l'humanité. L'assainissement de la purification s'établit et se propage sur l'ensemble du globe. L'éradication du mal s'opère par l'extirpation des vices. Comme il s'effectue lors d'une extraction d'une tumeur cancéreuse qui gangrène tout le corps. Le cœur de l'humanité s'épargne de cette intoxication générale en faisant l'ablation de la prolifération des métastases malignes qui ont changé leur origine céleste. Il convient d'accéder au sens qu'il ne peut y avoir de construction nouvelle sans avoir nettoyé, désinfecté les relations. Chacun de vous est appelé à participer à la salubrité de mesures prises, afin d'assurer à la population un idéal d'équilibre accompagné de bonnes mœurs respectueuses et de pratiques d'éthique, ainsi que des valeurs de mérite, des vertus de noblesse. En un mot, la sublimité de paroles, d'actions et de règles d'assises propres à l'humanité harmonieusement structurée et ordonnée. Remplissez ces conditions, l'heureux sera constamment présent. N'hésitez pas à mettre sur les deux plateaux de votre balance intérieure vos acquis de sagesse, ainsi que votre humanisme bienveillant envers l'absoluité. Divulguez vos clartés bénéfiques qui seront profitables à la généralité. Et surtout, préservez la franchise de l'être de lumière que vous êtes. Dans ces conditions,
vos deux plateaux seront en parfaite solidité pour le bonheur de la complétude. Ajuster, accorder, aligner, c'est la trilogie de la justice. Ce qui signifie dans le langage des oiseaux, prenez une juste position en accord avec votre cœur intime qui sera sur la même ligne que celle du céleste. Au plaisir, maître juste. Je ne peux rester insensible à l'appel du maître juste, aussi je lui apporte ma participation. J'enlève le bandeau qui couvre les yeux de ma justice, afin qu'elle voie les conséquences du fléau désaxé procurant les événements tragiques. Ainsi, son regard dévoilé soutiendra toutes mes actions menées à rétablir l'équilibre indispensable au bien communautaire. Je vous remercie. Marie-Pierre Robert, auteure du livre Humanité et Divinité, que vous pouvez trouver sur mon blog Le souffle de l'esprit enseigne la sagesse de l'amour dans la page Mes livres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous.